la réédition de mes profils briançonnais. Donc c'est une réédition augmentée, donc avec plusieurs personnages nouveaux dans ce panthéon briançonnais. Donc ce livre contient une cinquantaine de personnages natifs de Briançon, de souche comme on dit, ou alors de passage, mais qui ont contribué à la renommée du Briançonnais, à sa découverte et à sa notoriété. Des personnages aussi différents que Raphaël Blanchard, médecin spécialisé en médecine tropicale, qui avait épousé une fille Chancel, donc de la Chappe, et qui, passant ses vacances, s'ennuyait un peu et donc a étudié les cadrans solaires, le bacubère, les fresques dans les églises, tout cet art cet art folklorique du Briançonnais, donc il a contribué à sauver. Donc c'est un de ces personnages. Ça peut être aussi Philippe Arbos, donc un universitaire dont la thèse, la vie pastorale dans les Alpes, donc c'est pas seulement le Briançonnais, c'est toutes les Alpes, à partir de la guerre de 14, qui a donc parcouru toutes les Alpes et défini, étudié et immortalisé, on peut dire, tous les systèmes pastoraux, et notamment ceux du Briançonnais, de Névache à Servières, comment les gens se déplaçaient, comment ça fonctionnait, cette transhumance locale, interne, de villages dans les alpages. Voilà deux personnages parmi beaucoup d'autres. Alors des témoins, mais aussi des acteurs de la vie locale. Il y a des acteurs de la vie locale, des politiques, des gens uniquement de passage aussi. Et puis bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, Aristide Albert, qui est le premier à avoir fait ce genre de portrait. Donc lui avait le droit d'avoir un portrait, malgré sa modestie, mais enfin il n'est plus là pour être modeste, puisqu'il est mort en 1903. Et il méritait un portrait, puisque avec ses 4 volumes de bibliographie du Briançonnais, il a dressé le panthéon des personnages dignes de mémoire, entre guillemets. Mais des hommes surtout. Des hommes quasiment exclusivement. Il y a une femme, une poétesse un peu éthérée. Et donc, notamment, j'ai complété dans mon livre avec un chapitre final qui s'appelle « Enfin les femmes », et pour montrer quand même qu'elles existaient et qu'elles ont eu une importance assez déterminante, même si personne n'en a porté la trace et écrit la mémoire. Alors un exemple particulier Ce sont des femmes des actrices de tous les jours. Elles ont pratiquement pas de nom, mais pendant la Révolution française notamment, elles ont cru qu'elles allaient avoir un peu de pouvoir, mais rapidement le directoire a mis un terme à ça et elles ont eu un rôle finalement d'inspiration, mais derrière les hommes toujours. Donc, et puis, bien sûr, quelques-unes, Marguerite et Méhoud, une des Jeanne d'Arc des Hautes-Alpes qui a repoussé les envahisseurs pendant la Révolution française, la patrie en danger. Donc elle a surtout protégé son bien et son village, mais enfin bon, c'était aussi la frontière, et ça a compté. Voilà, il y a quand même beaucoup de personnages. Et puis bien sûr, Louise Carle, celle du pré de Madame Carle, et puis Émilie Carle, celle de la soupe aux herbes sauvages. Il y a quand même des femmes qui ont eu une action déterminante dans notre Briançonnais. Vauban, dit dans le livre. Vauban est dans le livre à plusieurs titres. Oui, il y a même un chapitre sur les femmes de Vauban avec une énigme, puisque quand Vauban est venu, il a ordonné quelques travaux, il a fallu détruire quelques maisons, mais une de ces maisons appartenait à une veuve, apparemment proche, même très proche de Vauban, qui avait quand même une femme dans chaque place forte. Alors, Fernand Carlian-Ribois, le regretté Fernand Carlian-Ribois, laisse supposer que peut-être il y aurait eu même un enfant né de cette union passagère.
Et donc il y aurait des descendants de Vauban à Briançon, mais bon, le mystère subsiste.